a mentionné Salomon parmi les prophètes. Les Juifs ont dit: Regardez Mahomet. Il confond la vérité avec le mensonge. Le prophète répondit: Non, mais ce sont les diables qui ont mécru et qui ont enseigné la magie aux gens. La majorité convient que la magie existe bel et bien dans la réalité et qu'elle peut conduire une personne à l'incrédulité. La magie peut permettre à un magicien d'effectuer des actions comme voler dans les airs ou marcher sur l'eau, et elle peut même nuire à autrui. Cependant, la véritable source de toutes ces actions est Allah Tout-Puissant. Ces lois ne permettent pas aux magiciens d'avoir les capacités miraculeuses des prophètes et des messagers. Certaines font la différence entre les miracles et la magie en notant que les miracles sont associés à des défis, contrairement à la magie. Dans le cas de Salomon, ce n'était pas qu'il n'avait pas cru, mais plutôt les démons qui avaient mécru, utilisant la magie pour égarer les gens. Salomon, quant à lui, était un prophète choisi par Allah et doté de capacités extraordinaires. Le Coran précise que l'accusation de pratique de la magie contre Salomon était fausse. La mort du prophète d'Allah Salomon, que la paix soit sur lui, Allah le Tout-Puissant dit. Et lorsque nous avons décrété la mort de Salomon, rien n'a indiqué au djinn sa mort. Sauf une créature de la terre mangeant son bâton. Mais quand il est tombé, il est devenu clair au djinn que s'il avait connu l'invisible, il ne serait pas resté dans un châtiment humiliant. Coran, 34/14, dans un récit, il est mentionné que l'ange de la mort était un ami de Salomon, et Salomon lui demanda quel était le signe de sa mort. L'ange de la mort répondit: Un arbre connu sous le nom de Al-Karnuba, poussé du lieu de votre prosternation. Chaque matin, un arbre poussé à Bayt al-Makdi, Jérusalem. Salomon lui demandera: Quel est ton nom? Il répondra: Mon nom est tel ou tel. Il demandera alors: Quel est votre maître? Il répondra: Je suis ici pour détruire cette mosquée. Salomon dira: Allah ne permettra pas qu'elle soit détruite de mon vivant. Vous êtes la cause de ma mort et de la destruction de Bayt al-Makdi. Alors Salomon la déracinera et la replantera dans le mur de la mosquée. Il sera enveloppé, émalé et placé dans sa niche de prière, appuyé sur son bâton contre son trône. Il décédera, et seuls les djinns s'en rendront compte un an après sa mort. 296.